Hello! J'avais envie de vous partager notre magnifique séjour que j'attendais depuis des années. Let's go à Disneyland Paris. Donc, on commence par faire la petite valise. On laisse évidemment un petit peu de place pour tous les souvenirs que j'ai prévu de ramener. Et c'est parti, let's go à Paris! On avait trouvé un super appart-hôtel pas très loin du parc. On pouvait s'y rendre en bus pour seulement 2,50 € par trajet et par personne. Et c'était vraiment idéal parce qu'il nous posait vraiment à côté de l'entrée du parc. Et puis on a rencontré directement le petit Mickey. Je montre l'heure avec mon gros doigt. Merci à toi Mickey. Ensuite c'est parti pour les premiers kilomètres de cette journée intense dans le parc. On scanne le billet et let's go! Alors la première chose que je voulais faire, c'était évidemment voir le château de la Belle au Bois dormant en vrai. Qu'est-ce qu'il est beau quand même. C'est parti pour le train de la mine, c'est la première attraction qu'on a fait de la journée. On me l'avait hyper bien vendu. En vrai, c'est très drôle, mais c'est pas full sans sas. Ensuite, on a rendu visite à la méchante reine dans Alice au Pays des Merveilles. C'est un super labyrinthe, les décors ils sont vraiment cool. Après, c'est vraiment hyper simple, c'est-à-dire que tout est fait pour que justement on ne puisse pas s'y perdre. Donc ouais, on aurait peut-être bien aimé un peu plus de challenge parce que là, c'est une promenade. Mais bon, je critique le labyrinthe, mais j'ai adoré et on est quand même à Disneyland, donc profitons. On est ensuite redescendu du château de la Reine Rouge pour se rendre dans l'attraction emblématique de la Maison des Poupées. Alors là, je vous laisse la musique qui ne reste absolument pas dans la tête. Messieurs, dames, vous me remercierez plus tard. Bien fait de faire cette attraction dès le matin, comme ça on est sûr qu'on l'a bien en tête toute la journée. On s'est ensuite rendu dans l'auberge de Blanche-Neige et les 7 nains. Les décors sont vraiment bien, je me rends compte que là à l'écran, ça rend pas de fou. Ça vaut bien la peine d'avoir un iPhone Pro Max. Ouais, je me la raconte un peu. Après encore faut-il savoir l'utiliser, voilà. Mais en vrai les décors étaient vraiment très cool. L'Hyperspace Mountain, c'est un vrai banger, moi j'ai adoré. Allez-y, vous comprendrez. On est passé par chez Buzz l'éclair et en vrai j'ai adoré cette attraction parce que j'ai gagné, tout simplement. J'ai aussi réveillé de vieux souvenirs avec ce superbe jouet Buzz l'éclair, n'est-ce pas Lulu? On a retraversé le château que cette fois on a visité et franchement les vitraux ils étaient trop beaux, hyper bien faits et celle-là c'était vraiment ma préférée. Et ensuite on a attendu pour faire ça. Je tenais à vous rappeler le doux bruit que font ces merveilleux véhicules. Splendide! De retour dans la file d'attente, cette fois pour faire une attraction hyper calme, parce que celle d'avant nous a un petit peu retourné la tête. Donc on a décidé de faire un truc calme, comme un petit tour en bateau par exemple. Elle est trop mimi, en fait c'est des représentations miniatures de tous nos dessins animés préférés.
pense que je peux mettre cette attraction dans mon top 5. Les petites miniatures trop mimi. Franchement, ils ont pas lésiné sur les détails. Et avec la petite musique derrière, on se croit vraiment dans le dessin animé. Et c'est enfin l'heure de la parade! J'avais trop hâte de voir ça et franchement, j'ai pas été déçue. Alors c'est pas pour me vanter, mais on y a eu droit aussi, hein. Grâce à cette super casquette. Quelle chance! Et voilà, c'est déjà la fin de notre première journée à Disneyland Paris et franchement j'ai beau avoir 27 ans, ce jour-là j'avais à nouveau 8-9 ans, c'était vraiment trop cool, j'attendais ça depuis vraiment longtemps. Moi c'était la première fois que j'y allais perso. J'ai vraiment pas été déçue. Et on finit cette première journée en beauté avec le super beau château et ses super belles couleurs. Ils ont créé tout un spectacle avec de la projection d'images directement sur le château. Franchement, ça donne vraiment bien. Voilà, je vous laisse profiter un petit peu du spectacle et je vous souhaite d'être aussi ébahis que le monsieur qui était juste à côté de nous. Il est grand temps de rentrer à l'hôtel se reposer. On dit bonne nuit à Donald et on rentre. Donc là j'avais envie de vous faire un petit room tour comme dans les vrais vlogs. Donc finalement un room tour ultra rapide. Voilà où on a dormi. C'était super cosy. C'est parti pour le parc Walt Disney Studios et je compte bien en profiter au maximum. Avec ou sans le soleil. On refait la queue, on rescanne le billet et c'est parti pour le deuxième et dernier round. Alors dans ce parc-là, on pourra trouver tout ce qui est univers Toy Story, Cars, Ratatouille et bien évidemment, comme vous pouvez le constater, Avengers. Là, il y a toute une préparation mentale avant de s'installer dans le Grand 8. Il est très chouette, on a pu le faire plusieurs fois parce que comme vous pouvez le constater, il n'y avait pas beaucoup d'attente, ce qui nous a étonnés pour un roller coaster tout neuf. On n'a plus beaucoup de temps. Analyse des panneaux escamotables. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la sauce dans mes répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. Alors le grand départ n'a pas l'air foufou comme ça, mais je vous jure que ça l'était. Ensuite, on est passé par la tour de la terreur. Elle porte vraiment bien son nom, je me suis fait caca dessus. Je vais pas trop vous spoiler, mais il y a une petite fille dans un ascenseur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oups, pardon.
En ce qui concerne les décors, tout est très beau, tout est très détaillé. Ils nous mettent directement dans l'ambiance. Et les acteurs qui sont là depuis le début de l'attraction, ils nous accompagnent et nous installent dans l'ascenseur en nous mettant des petits coups de pression. Et du coup, quand l'ascenseur ferme ses portes, eh ben, on est prêt au départ. Ah, je vous l'accorde, le changement d'ambiance est radical puisqu'on se retrouve dans l'attraction de Nemo qui fait beaucoup moins peur. Alors comme vous le voyez, on a attendu à peu près 3 jours du coup pour essayer cette magnifique attraction. Non, en vrai, on a quand même attendu un peu plus de 2 heures, mais l'attraction valait vraiment la peine. Ensuite, on a donné rendez-vous à toute l'équipe de Cars. Pour ça, on a fait un petit tour en train et on a vu un spectacle digne des Universal Studios. Je vous laisse constater ça par vous-même et profiter du spectacle. Apparemment, il y en a une qui a eu aussi peur que moi dans la Tour de la Terreur. Toutes ces attractions, ça creuse. Du coup, on s'est arrêté chez Rémi pour manger une petite crêpe avant d'essayer l'attraction de Ratatouille, qui était, je pense, une de mes préférées. J'espère que vous n'avez pas trop mangé avant de venir, car Rémi s'affaire à vous concocter une de ses spécialités maison dont il a le secret. Et je suis certain que vous reconnaîtrez avec moi que, dans la vie, quand l'appétit va, tout va. N'est-ce pas, papa ? Et voilà, c'était notre dernière attraction de notre deuxième et dernier jour à Disneyland. C'est avec les yeux et le cœur remplis de paillettes que je quitte ce parc d'attractions qui m'a fait rêver toute mon enfance. J'y avais jamais mis les pieds et j'aimerais remercier mon copain qui m'a aidé à réaliser ce rêve. Merci beaucoup. On salue Mickey une dernière fois et on rentre à la maison. J'ai fait cette vidéo d'abord pour moi, parce que je voulais garder un souvenir indélébile de ce séjour que j'attendais depuis des années. Et finalement, je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. Du coup, voilà, je vous la partage. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'à la fin. Je ne suis pas une professionnelle du vlog, mais j'y ai mis tout mon cœur et j'espère qu'il vous aura plu. Et peut-être à bientôt.